Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale que je vous propose. En effet, voilà maintenant plus de 2 ans que je vous fais des vidéos tutos et explicatives sur le minage et cela semble avoir suscité pas mal de vocations chez certains d'entre vous. Vous êtes en effet très nombreux à avoir sauté à pieds jaunes dans l'aventure minage et c'est un véritable plaisir et même une petite fierté que d'avoir vos messages de soutien et de remerciement pour faire maintenant partie de la grande communauté des mineurs. Certains ont découvert une nouvelle passion dévorante et enrichissante, aussi bien sur le plan des connaissances que sur le plan financier. Pour d'autres, c'était une façon de faire un premier pas dans le domaine des crypto-monnaies avec un aspect plutôt réel, alors que l'on est dans un univers totalement virtuel. En plus de 2 années d'idiominage, j'ai vu tout type de profil passer, avec par exemple cette personne qui n'y connaît rien en informatique et pour qui cela semble mission impossible. Maintenant, cette même personne possède des dizaines de rigs et le hardware n'a plus aucun secret pour lui. Ou encore, ces investisseurs qui cherchent à se diversifier et qui sont capables d'aligner les zéros sur des chèques pour monter leur propre ferme de minage. Mais également le simple geek qui a envie de bidouiller et de faire un peu d'argent avec le PC qu'il a dans sa chambre. Et ici, ce ne sont que quelques cas particuliers. Vu la quantité d'anecdotes que j'ai, je pourrais sans problème écrire un bouquin. Mais là où je veux en venir, c'est que peu importe votre profil et peu importe qui vous êtes, ça a toujours été un véritable plaisir que de discuter et d'échanger avec vous. C'est pour toutes ces choses que j'ai envie de mettre la communauté à l'honneur avec une vidéo qui lui est entièrement dédiée. Dans celle-ci, je vais vous présenter vos plus belles installations de minage. Alors c'est parti. Mais avant toute chose, est-ce que je vous ai dit que cette vidéo est sponsorisée par Crypto.com? Crypto.com, c'est le service qui te permet de posséder ta propre carte Visa au format métal pour échanger des cryptos directement chez les commerçants du coin. En plus, à chaque fois que tu achètes quelque chose, Crypto.com t'offre un cashback automatique sous forme de CRO sur tous tes achats et celui-ci peut aller jusqu'à 8%. Mais ce n'est pas tout. Si en plus tu prends une carte Ruby ou supérieure, tu as également Spotify qui t'est totalement remboursé, mais également Netflix ou encore Amazon Prime pour les modèles supérieurs. Et limiter Crypto.com uniquement à sa carte Visa serait clairement insultant. Celui-ci offre entre autres la possibilité d'utiliser leur exchange maison pour acheter et vendre directement tes cryptos, mais également tu as la possibilité de réaliser du staking, aussi bien en mode flexible que bloqué durant une certaine période, pour toucher des intérêts pouvant s'élever à plus de 18% sur certains coins. Si l'aventure te tente, je t'invite à télécharger l'application disponible sur iOS et Android via le lien en description et d'inscrire le code MonsieurTK. Tu pourras ainsi récupérer 50 $ sous forme de CRO si tu prends une carte Ruby ou un modèle supérieur. Ah, et au moment du tournage de cette vidéo, la carte Ruby coûte moins de 125 € à bloquer en staking. Avec l'offre de bienvenue, on tombe donc à 80 €, ce qui permet de débuter à moindre frais. Bonne vidéo à tous! On commence donc cette vidéo avec le rig de Matthews. Celui-ci est équipé de 3 RX 5700 XT et d'une petite sœur, la RX 5700, toutes sous BIOS custom pour obtenir le maximum de performance. Avec ce type de configuration, pas de doute, mais il doit être à fond sur le minage d'Ether et a dû clairement se faire plaisir ces derniers temps avec l'augmentation des fees de transfert. J'apprécie pas mal le logo EM sur les ventilos qui fait référence à l'OS Easy Mining que je vous présentais dans ma dernière vidéo. Bref, une très jolie config avec un montage soigné sur un support de rig en aluminium. Les rigs suivants nous viennent de Monster Star et celui-ci a déjà une belle installation car c'est plus de 3 rigs différents que celui-ci m'a envoyé en photo. Le premier est probablement le rig que toute personne qui s'intéresse au mining a dû voir passer au moins une fois dans sa vie. Oui, RX 570 de marque MSI avec une bonne grosse salim de chez EVGA de 1600 watts pour nourrir la bête. Le suivant, c'est le petit frère avec ses 6 AMD RX 570 de chez Saphir et une alim OCZ de 1250 watts. On apprécie l'ajout des ventilos pour favoriser le flux d'air entre les cartes et l'installation sur une table de nuit laisse présager de bonnes soirées au chaud dans le lit. Pour finir, le troisième rig se présente sous forme d'un rack qui contient 5 MSI RX 5700 XT et leur alim Corsair de 1200 watts. Je veux bien que l'on me traite de pro Nvidia avec mes installations, mais ici, Monster Star, il nous fait la même chose du côté AMD. Rien à dire, le travail est propre et soigné, et encore, ici dans la vidéo, je ne vous présente pas l'ensemble des valeurs que celui-ci m'a donné, mais vous pouvez me croire, le matos est clairement configuré aux petits oignons. Avec Norcimo, on change totalement d'univers et on passe dans le minage CPU. Oui, vous avez bien entendu, on est sur une solution CPU pour miner le fameux algorithme RandomX du Monero. Cependant, pour notre ami, celui-ci privilégie le coin Epic Cash qui semble faire des merveilles sur son installation. Bien que le principe soit exactement le même, on remarque que la mise en place est totalement différente. On a ici le haut de gamme CPU de chez AMD qui est le 3900X pour les connaisseurs et même un Threadripper refroidi via water cooling.
Je dois dire qu'à la vue des photos, je suis vraiment impressionné. Autant j'ai l'habitude de voir des dizaines de rigs et ASIC, autant pour le minage CPU, c'est beaucoup plus rare. Et avoir dans la communauté quelqu'un qui se passionne pour ce type de minage est vraiment très sympa. Bon, jusqu'à présent, c'est la team AMD qui a été mise à l'honneur. Il est donc temps pour moi de vous présenter un rig full Nvidia, et c'est Badnet 01 qui s'y colle, avec un rig de 8 RTX 2060 Super et un mix de 2 ALIM, une EVGA 1000W et une Xilinx de 1250W. Il est l'un des rares qui, comme moi, privilégie la solution de plusieurs ALIM sur un même rig, et bien que le câble management soit à revoir, celui-ci offre d'excellentes performances et une très grande polyvalence dans le choix de l'algorithme de minage. Toujours dans la team Nvidia, on retrouve le rig de Oliver LG et ses 6 GTX 1070. On y trouve également une EVGA de 1600W et un montage sur 2 niveaux. Vu les espaces encore disponibles, il y a donc encore un peu de place pour éventuellement rajouter de futures cartes. Pour ce type de rig, je suis absolument pas surpris car je possède exactement le même à la maison et représente la configuration typique du mineur Nvidia en 2017 et 2018. Le plus impressionnant, c'est que ce type de matos reste toujours compétitif malgré les années qui passent et je ne peux que saluer les performances. Bon, les rigs sexy ça va bien 5 minutes, mais il faut pas croire, on n'est pas tous logés à la même enseigne quand il s'agit d'organisation et de câble management. Je remercie énormément BrotherMults pour m'avoir envoyé la photo de son rig, car je ne suis pas certain que tout le monde l'aurait fait. Je vous présente donc la bête qui risque de donner des sueurs froides au côté maniaque qui sommeille en vous. Nous avons donc sur la photo 2 rigs différents. Le premier est composé de 4 RX 580 modèle Wigo et le deuxième de 4 RX 580 4Go. Honnêtement, même si le look laisse à désirer, les performances sont au rendez-vous et les rigs font totalement leur boulot. Je leur remercie encore une fois pour la photo, cela valait clairement le détour. Passons maintenant à l'exact opposé et pour cela, nous allons découvrir le rig de Batouba qui a une petite particularité. Celui-ci est composé de RX 570 et 580 en modèle 4 et Wigo pour un total de 12 cartes. Outre le look bien plus épuré que le modèle précédent, celui-ci est situé directement sous une bouche d'aération qui mène à un conduit de cheminée pour récupérer la chaleur et ainsi chauffer sa maison. Celui-ci m'indique même ne pas devoir allumer le chauffage de toute l'année grâce à son montage, ce qui prouve bien qu'il est possible de joindre l'utile à l'agréable. Cerise sur le gâteau, celui-ci a installé une caméra IP directement sur le support pour suivre à distance son rig et s'assurer que tout fonctionne. C'est la première fois que je vois ce type de montage et honnêtement, chapeau l'artiste car c'est une super technique pour récupérer la chaleur et si tu n'as plus besoin d'allumer le chauffage, tu es gagnant sur toute la ligne. Bon, jusqu'à présent, nous avons vu des rigs de minage GPU et CPU et il est maintenant temps de passer de l'autre côté du miroir et pour ce faire, c'est Joël Fonkep de la chaîne TicAfrique qui nous propose son Whatsminer S5. Il est le seul à m'avoir envoyé une photo d'ASIC et pour cela, je le félicite car je sais à quel point le minage ASIC est ultra concurrentiel. On distingue sur la photo le bloc d'alimentation ainsi que les différentes cartes qui constituent l'ASIC. Passons maintenant à toute autre chose avec le rig de Mika LCT. Celui-ci a en effet été bêta-testeur pour les rigs produits par la société Philmining et a pu mettre la main sur un de leurs modèles. On retrouve donc dans un format rack un rig de 6 RX 580 avec alimentation de 1000W de chez Corsair. Le câble management est au top et le montage semble de bonne qualité. Pour le rig de Cool Crypto, on peut dire que celui-ci aime la difficulté car il réunit sur une même machine AMD et Nvidia avec 4 Radeon 7 et 2 RTX 2070. Honnêtement, je lui cède beaucoup de courage, car combiner les deux est par moments une véritable galère, particulièrement quand il s'agit des drivers et de leur stabilité. Cependant, s'il y parvient, il pourra obtenir le meilleur des deux mondes. N'hésite pas à me faire un petit retour quand l'ensemble du matos sera totalement optimisé, car je suis vraiment curieux de voir les performances. Passons maintenant au chauffage central comme il aime l'appeler, car je vous présente les rigs de YK. Il s'agit de 2 rigs équipés de Saphir Nitro Plus en version 580 Wigo et à n'en pas douter, avec ce genre de matos, l'hiver sera bien chaud chez toi. Au passage, j'aime beaucoup sur la première photo le système de maintien des ventilos de couleur jaune or. Je ne sais pas si c'est la lumière qui rend comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup. Avant-dernier modèle, et c'est un membre de l'équipe de chez Easy Mining OS qui nous propose son matos à l'œuvre, j'ai nommé Molol. Sur le premier rig, on retrouve 5 RX 5700 XT de chez MSI, bien calé sur le minage d'Ether. Sur les deux suivants, on retrouve un total de 12 570 en version Wigo, toujours lancé sur de l'Ether. Au passage, sympa l'imprimante HP. Ah oui, et je vous laisse deviner le système d'exploitation sur lequel tournent ces jolies bébêtes. Terminons cette présentation des rigs de la communauté par l'installation de un petit avocat.
Alors ici, on passe directement dans la cour des grands et on retrouve sur la première photo 120 rigs équipés chacun de 9 RX 470. Sur le second, on est dans un format baie serveur avec 7 rigs de 6 RX 580 pour un total de plus de 105 GHz sur Ethereum. Si vous vous demandiez qui empochait la plupart des récompenses de la défi, c'est à lui que vous devez vous adresser. Ah, et pour finir, on m'a toujours appris à conserver la boîte de mon matos au cas où un jour je souhaiterais le revendre. Et ici, un petit avocat respecte cet adage et nous propose cette photo incroyable avec un mur entier de boîtes de GPU et carte mère. C'était ici la dernière installation de minage que je vous présentais dans ma vidéo, mais par après, j'ai encore reçu des dizaines et des dizaines d'autres photos de membres de la communauté. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu tous vous incruster dans cette vidéo, mais si ça avait été le cas, elle aurait fait clairement plus de 2 heures. Alors, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher votre pouce bleu et à me le dire en commentaire. Et de mon côté, je ne vous cache pas vu la quantité de photos que j'ai reçues, j'envisage clairement de réaliser une V2. Une fois encore, je tiens énormément à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette vidéo et qui sait, peut-être que cela vous donnera de bonnes idées pour vos montages et vos propres installations. Je vous souhaite à tous un excellent minage, c'était Monsieur TK, ciao les cryptofans.